Dans cette vidéo, tu vas pouvoir voir comment te transformer en n'importe quoi, en cyborg, en robot, grâce à Runway et l'outil révolutionnaire vidéo to vidéo qui s'appelle Gen 1. Donc là, ce que je vais faire, je suis sur Runway. Tu vas pouvoir voir, j'ai quelques crédits, j'ai plus que 3 secondes left, parce que maintenant tu peux générer seulement pour l'instant un nombre limité de vidéos. Et donc moi j'ai pris la version payante. Aujourd'hui, on peut voir que j'ai 15 secondes de vidéos qui seront processed, donc qui seront prises en compte pour faire tout ça. Mais si tu as la version gratuite, il me semble c'est 3 à 5 secondes. Mais ça, de toute façon, ça change tout le temps parce que c'est en constante évolution. Donc, au moment où j'avais créé l'effet pour la première fois, c'était des vidéos de 5 secondes qui étaient admises. Donc, ce que j'avais fait, c'est que j'avais pris des petits extraits d'une vidéo comme ça quand je flexais les muscles. Donc ici, on peut voir, j'ai une vidéo de 4 secondes et ça, c'était mon original input. Et donc, ce que tu fais ensuite, c'est que tu as 3 manières de transformer cette vidéo-là. La première, c'est avec un prompt. Donc, tu dis à quoi tu voudrais ressembler ou comment tu voudrais que ta vidéo elle soit transformée. Ensuite, il y a des presets qui sont de base dans Runway et il y a aussi l'option d'importer une image. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai importé des images d'internet. Je vais te montrer comme celle-ci par exemple. Donc une vidéo d'un monstre, un cyborg, un gorille. J'avais fait plein d'essais, un peu en mode super-héros. Et donc ce que tu fais, c'est que tu choisis, tu as plusieurs settings. Si tu as la version gratuite, tu auras seulement ce paramètre là, Style Strength, mais si tu as la version payante, tu peux aller dans Advanced et là tu peux changer plusieurs paramètres. Style Structural Consistency, et donc ce paramètre là, ça va te permettre de dire si tu veux que ta vidéo finale elle garde plutôt la forme, les images de la vidéo de base, ou alors tu veux que ta vidéo finale elle se rapproche beaucoup plus de l'image que tu as rajoutée en référence de style. Donc si tu veux un truc un peu plus artistique qui se rapproche de l'image que tu as donnée, ou alors garder des proportions, des contours assez proches de la vidéo de base. Donc ça tu peux choisir. Style weight, c'est un peu le même principe. Frame consistency, ça va être la façon dont l'image, la vidéo va évoluer. Image par image, est-ce que tu veux que ce soit très fluide? Ou alors s'il y a des grandes variations entre les images, ça te va. Et après, tu as différentes options. Je ne sais pas si elles sont avec la version gratuite, mais en tout cas avec la version payante. Tu peux avoir Upscale, Remove Watermark, voilà. Affect Foreground Only, Affect Background Only et Compare Wipe. Et donc là, c'est plusieurs settings que tu peux choisir. Et une fois que tu as fini, tu peux générer ta vidéo. En l'occurrence, là, il me reste que seulement 3 secondes pour ce mois-ci. J'ai pas trop envie de payer des crédits, je t'avouerai. Mais ça m'avait permis finalement de tester avec ce que j'avais différents styles, mais là je devrais upgrade to generate, donc prendre un plan, soit j'achète seulement des crédits ou alors je passe à la version pro. Là j'ai un dossier Gen 1 et tu vas pouvoir voir différents résultats que j'ai créés. Donc j'avais celui-là par exemple en mode cyborg, j'avais celui-là aussi. J'ai testé Affect Foreground Only pour celui-ci. Comme tu peux t'en rendre compte, c'est pas vraiment super top. Ici on voit un peu encore mon épaule et tout. Et donc ça c'est Affect Foreground Only. Et cette version-là, c'était affect toute l'image. Et donc, on peut voir que si je n'affecte pas seulement le foreground, mais aussi le fond, et ben, ça marche beaucoup mieux. Donc moi, c'est l'option que j'avais choisie. J'ai pris cette image-là, puis après, je l'avais mis dans Final Cut Pro avec un masque. Mais ça, je t'en parle juste après. Ensuite, j'avais testé un truc assez drôle. Donc, je m'étais filmé en train d'imiter un gorille un peu. Puis le résultat, plutôt drôle. Je croirais vraiment dans un film d'animation. C'est assez génial grâce à Gen 1. Et donc, voici pour les différents résultat. Voilà, il faut vraiment les settings, tu peux jouer avec, malgré le fait que ce soit payant en ce qui concerne les crédits si tu veux en avoir plus. Tu peux quand même utiliser les crédits gratuits que tu as et puis tester différentes variations avec une même vidéo de base. Donc maintenant, on va retourner dans Final Cut Pro. Tu peux voir que toutes ces vidéos-là, je montre juste encore celle-là, plutôt drôle, ok. Donc une fois que j'ai eu toutes ces vidéos, je les ai importées dans Final Cut. Donc là, on avait les vidéos de base 4-5 secondes à peu près. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté toutes les vidéos que j'ai générées grâce à Runway, donc tout ce qui est cyborg et tout, je les ai rajoutées par-dessus ma vidéo. Et après, j'ai joué avec l'opacité afin d'animer finalement mon image de manière la meilleure possible. Et j'ai aussi mis des masques de tracé. Tu peux voir que si je désactive les masques, le rendu n'est pas le même. En l'occurrence, j'ai mis des masques de tracé comme ça. Ici, j'ai aussi mis des masques de tracé. Là, je te montre vite l'effet que j'avais créé ici. Donc comme tu peux voir, j'ai ma vidéo normale comme ça. Et cette vidéo-là que j'ai mise par-dessus ma vidéo normale, j'ai fait en sorte qu'elle vienne depuis le haut. Si elle est en haut là. Et je l'ai simplement animée avec l'outil de position en utilisant des keyframes pour l'animer. J'ai aussi mis un motion blur. Et donc comme ça, on peut voir que ça arrive sur mon corps comme ça. Plutôt cool l'effet, tu vois. Ici, j'ai mis des keyframes pour la position, pour l'échelle. Et j'ai rajouté aussi un deuxième personnage par-dessus que j'ai fait apparaître, disparaître. Là, tu peux simplement jouer avec l'échelle, vraiment être libre, déplacer ton image, la créativité au max. Donc ça, c'est à toi de
faire. Après pour celui-ci, j'ai aussi mis un masque, donc rien de nouveau pour celui-ci, un masque de tracé. À la différence que j'ai joué avec l'opacité, et si maintenant je clique sur afficher l'animé vidéo, puis ce petit onglet là, tu vas pouvoir voir que j'ai alterné à chaque fois entre 0%, 100% pour le masque, 0, 100, 0, 100, donc à peu près sur 10, 12 images. Et après, progressivement, l'opacité du masque, elle remonte, l'opacité de ma vidéo. Donc si je mets en vitesse réelle, ça marche super bien. Et pour le dernier, simplement j'ai joué avec l'opacité, et donc l'opacité elle augmente au fur et à mesure de ma vidéo. Donc ça c'était ma première version, et j'ai fait ensuite un plan composé avec toutes ces vidéos là. Et j'ai mis un adjustment layer par-dessus afin de faire des petits zooms dynamiques un peu comme ça sur ma vidéo. Et ça, c'est ma version finale que j'ai gardée avec l'adjustment layer. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé de ce tuto. Si tu as déjà utilisé l'outil, tu peux me le dire en commentaire, ou si tu as des questions pour utiliser Gen 1. Je ne suis pas un spécialiste, mais en tout cas, je peux t'aider. Donc si tu as des questions pour utiliser Gen 1, je peux te répondre en commentaire. Et nous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne, sur Final Cut ou alors sur Runway. Allez, ciao!